Des fois, quand on est en conflit avec quelqu'un, notre estime de nous-mêmes est ébranlée d'une manière considérable. Restez avec moi, on va voir comment traverser la situation avec le minimum de dégâts. Je m'appelle Badia Gouchgali, coach en développement personnel. Abonnez-vous à ma page Facebook, nous avons beaucoup de choses à apprendre et ça ne fait que commencer, oui. Pour construire son estime de soi, on investit de l'énergie, des efforts et de la persévérance. Et dès qu'on a un conflit avec quelqu'un, hop, tout s'ébranle. Pourquoi? Pourquoi? Parce que on se projette dans le regard des autres. On se projette dans l'image que l'autre a de nous. Donc on se demande, est-ce qu'il a toujours, la personne a toujours la même image de nous? Est-ce qu'il nous estime toujours? Est-ce qu'il nous sous-estime présentement? Donc c'est une souffrance vraiment importante pour la personne. Et bien sûr, on fait dépendre l'image que l'autre a de nous, de l'image qu'on a de nous-mêmes. Donc, on se sent, si l'image est mauvaise, on se sent qu'on a moins de valeur, et si elle est bonne, on se sent qu'on a de la valeur. Et bien sûr, ce n'est pas la bonne option à adopter, bien sûr. Pour garder et maintenir votre estime de vous-même, je vous conseille 3 pistes. Oui, 3 pistes. La première piste, c'est revendiquer une relation d'égal à égal à la personne. Revendiquer une relation d'égal à égal, comment? C'est lui demander de vous accepter avec vos qualités et vos défauts, comme vous l'avez accepté, comme vous l'acceptez d'ailleurs, c'est dans le présent, quand avec ses qualités et ses défauts. Donc vous allez vous mettre sur la même longueur d'onde. La personne va se dire, vous pouvez vous tromper, quand vous pouvez avoir raison. Et donc là, bien sûr, vous êtes sur le même pied d'égalité de relation. Et bien sûr, ce serait un piège si vous croyez que vous allez trouver dans la concession un moyen de faire une entente. Non, loin de là, là vous tombez dans le piège, vraiment un piège qui va vous coûter trop cher. Oui, pourquoi? Parce que quand vous allez faire une concession avec la personne la première fois, ça va continuer pour la deuxième fois et ça finira pas. Parce que le moment où vous allez faire la première concession, vous allez cesser d'être vous-même. Oui, et vous allez cesser d'être vous-même. Et à chaque fois que vous allez faire une concession, vous allez continuer de cesser d'être vous-même. Et vous allez perdre votre côté unique, vous allez perdre votre personnalité, votre identité, tout ce qui vous distingue comme personne. Et bien sûr, ce ne sera pas à votre avantage. Et vous allez être pris pour acquis. Parce que la personne va vous prendre pour acquis parce que vous allez faire des concessions de plus en plus. La deuxième piste, c'est demander un dialogue transparent. Oui, demander un dialogue transparent, pas nécessairement les heures qui suivent le conflit, c'est plus tard, pour laisser le temps à la personne de bien se calmer et être en mesure de réfléchir et d'avoir une conversation calme avec vous. Et bien sûr, ça c'est le moyen qui va vous permettre de savoir si la personne est une personne qui prend une communication enrichissante, transparente, ou bien une personne qui n'a pas encore cette faculté, cette compétence de dialoguer, d'extérioriser ce qui la dérange. Troisième piste, c'est essayer de comprendre la personne de son point de vue à elle. Oui, souvent, pour ne pas dire toujours, on veut que les personnes réagissent comme on veut qu'on réagit. Mais c'est pas toujours, on peut pas demander aux autres de se comporter comme nous parce qu'ils ne sont pas nous et on n'est pas eux. Donc chaque personne a de sa façon de se comporter, de négocier les problèmes, de réagir, d'extérioriser ses émotions. Donc la meilleure façon, c'est essayer de se mettre dans sa peau, d'essayer de se mettre à sa place pour comprendre. Au moins là, on va comprendre qu'il a agi sous le coup de l'émotion parce que ça lui rappelle un mauvais souvenir qu'il a vécu dans le passé et c'est devenu pour elle comme un automatisme doux, sa réaction un peu agressive
durant la situation, ou bien pour elle, il faut réagir comme ça à cause d'une croyance qu'il a toujours traîné avec elle. Et bien sûr, les croyances sont très importantes pour déterminer la personnalité de la personne. Ils ne sont pas toutes des croyances valorisantes et peuvent être des croyances négatives et qui ne sont pas vraiment bonnes pour la personne. Donc j'espère que vous allez continuer à défendre la forteresse de votre estime de vous-même en suivant les pistes que je viens de vous conseiller. Et n'oubliez pas, célébrez la vie, célébrez le moment présent et je vous aime. À la prochaine.